sur les champs. Non, mais il va pas la Ah, Antonio, il est perdu. J'avais pas de pété. Ah oui. Ah oui, là. Allô? Ouais, tu me reprends en direct. Ok. Ouais, mais après je le chute devant pour les gars, je passe, hein. Excusez-moi, excusez-moi. Cavalier, bordel. La bagnole, c'est la liste, ça va faire fermer le journaliste. C'est la Vienne. Le plan, c'est quoi ça? Le plan, Ralentissez, ralentissez, ralentissez. Ils sont encore tard. en fait, ils font tout le tour de la place de l'Étoile et je suis en mode course. Démission, Castaner! Castaner, démission! Castaner, démission! Castaner, démission! Non, non, parce que ça fait... Pas moins de théâtre.
rappeler les faits, pourquoi vous mobilisez déjà? Alors ce soir, ce rassemblement, il n'est pas à l'initiative des syndicats de police, c'est nos collègues de la BAC 75N, donc la BAC Nuit de Paris, qui a appelé via WhatsApp, via un message WhatsApp, qui a appelé nos collègues de l'Île-de-France à se rassembler de manière spontanée autour de l'Arc de Triomphe pour montrer leur mécontentement suite aux propos qui ont été tenus par le ministre de l'Intérieur en début de semaine. Vous vous sentez lâché par votre ministre? Alors oui, clairement, les forces de police se sont senties lâchées, abandonnées par le ministre de l'Intérieur, mais même au final par le gouvernement, parce que depuis les propos du ministre de l'Intérieur, on n'a pas entendu ni le Premier ministre, ni le Président de la République venir soutenir la police nationale. Alors c'est surtout que on est aujourd'hui en train de donner la parole à une minorité de Français. Je pense que vous avez pu voir qu'aujourd'hui 80-85% de la population française soutient sa police et on est aujourd'hui en train de donner un plébiscite à une minorité qui effectivement exècre la police nationale. Mais mes collègues, encore une fois, sont habitués. Ça fait des années que cette haine anti-flic, elle monte dans les quartiers dits difficiles et des quartiers où mes collègues sont obligés d'intervenir. Est-ce que vous vous sentez en insécurité lorsque vous travaillez? Alors la vraie problématique, elle est avec les propos du ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, nous retirons une technique d'interpellation qui nous permet justement de travailler en sécurité. Là, mes collègues, c'est pour ça qu'ils sont en colère, c'est qu'ils vont se sentir en insécurité de devoir interpeller quelqu'un sans aucune technique d'interpellation pour pouvoir le faire. Est-ce que vous avez d'autres moyens de technique d'intervention ou il vous faut absolument celle-là pour intervenir en sécurité? Alors aujourd'hui, moi j'inviterais n'importe qui à venir essayer de maîtriser un individu qui est drogué, sous alcool, ou un individu qui est complètement hystérique, qui se rebelle, qui porte des coups de poing, des coups de pied, et d'essayer de le menotter. La seule technique qui existe aujourd'hui, et n'importe quel professionnel de self-défense vous le dira, c'est une technique de maintien-tête que le gouvernement aujourd'hui a appelée technique de l'étranglement, mais que nous, professionnels de l'intervention, on appelle maintien-tête et qui nous permet d'amener quelqu'un au sol et de pouvoir même le protéger lui de ses propres coups et de pouvoir le menotter très rapidement et d'éviter justement de devoir utiliser d'autres techniques de pied-point par exemple, et là derrière on se retrouverait vraiment dans un combat de rue et c'est pas du tout ce que mes collègues souhaitent. Donc cette technique, oui, elle est indispensable aujourd'hui. Les précédentes manifestations, on a beaucoup entendu les manifestants dire policiers, suicidez-vous. Directement, suicidez-vous. Vous, en tant que policier, qu'est-ce que ça fait? Évidemment, quand on a plus de 50 policiers l'année dernière qui ont mis fin à leur jour, nous c'est quelque chose qui, c'est pas audible aujourd'hui ça en France. Ces individus, ils se rendent juste pas compte que sous l'uniforme aujourd'hui, c'est des hommes, des femmes, des pères de famille, des mères de famille. Et je pense qu'on est encore une fois sur la haine de l'uniforme et la haine de l'État, mais ils ne se rendent pas compte, ces gens-là, de ce qu'ils prononcent à ce moment-là. On a entendu beaucoup ce soir des cris Castaner démission. Pour vous ce soir, Christophe Castaner est-il toujours l'homme de la situation à la tête de la police française ou doit-il partir dans les heures qui viennent? Mais aujourd'hui, changer le ministre de l'Intérieur, si on reste sur exactement la même doctrine, il n'y a aucun intérêt. Le ministre de l'Intérieur, c'est infusible. Si demain on change de ministre, mais qu'on met un autre ministre et qu'on reste exactement sur la même doctrine, on ne changera pas le problème. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que le ministre de l'Intérieur, il réaffirme son soutien plein et total. Et par contre, effectivement, M. Castaner, il va devoir regagner la confiance de ses rangs qu'il a perdu là effectivement avec les propos qu'il a donnés en début de semaine. Et beaucoup de vos collègues vous disent qu'il doit partir. C'est un constat d'échec total, c'est fin de l'histoire, il faut passer à autre chose, donc à un autre ministre. Ça changera strictement rien et aujourd'hui mes collègues ils sont juste exaspérés et c'est un cri de colère. Mais effectivement quand on connaît un petit peu le système, on sait très bien que M. Castaner, il fait partie d'un gouvernement et aujourd'hui il faut que le chef du gouvernement réaffirme son soutien envers sa police, la police qui maintient et qui garantit surtout l'ordre en France, et changer le ministre, c'est pas ce qui réglera le problème aujourd'hui. Les mois qui viennent risquent d'être particulièrement difficiles, tous les observateurs le remarquent. La sortie du Covid va être économiquement très dure, beaucoup de chômage en plus, beaucoup de crises, beaucoup de conflits. Vous allez être une nouvelle fois en première ligne, c'est une crainte pour vous, fonctionnaires de police?
Mais moi, mes collègues, ils ont fait le travail pendant des mois sur la crise des Gilets jaunes et ils continueront à le faire. Et on sait que oui, cette fin d'année va être compliquée et qu'on va avoir des mouvements sociaux importants. On s'y attend. Mes collègues, comme d'habitude, répondront présents parce qu'ils l'ont toujours fait. Mais encore une fois, je pense que vous avez pu voir ce soir que mes collègues, ils attendent un signal fort du gouvernement aujourd'hui. Et il va falloir surtout que le gouvernement, justement, dans les mois qui viennent, ils vont avoir besoin de la police nationale. Donc ils ont plutôt tout intérêt à ce que un soutien très fort vienne clôturer ces paroles malheureuses du début de semaine. Mais mes collègues, c'est des gens qui sont professionnels, mais maintenant, encore une fois, sous l'uniforme, je vous l'ai dit, c'est des hommes, des femmes. Et un fonctionnaire de police qui vous dit qu'il n'a jamais eu peur dans sa vie, c'est quelqu'un qui va mentir parce qu'effectivement, retrouvez-vous dans un quartier ou dans une émeute, ce qui moi m'est arrivé quand j'étais sur le terrain, où vous êtes une dizaine de policiers face à 600 personnes qui vous jettent des projectiles dessus. Évidemment qu'on a peur, mais derrière, on fait notre travail avec sang-froid, avec professionnalisme et avec les techniques qu'on nous a enseignées. La police française reste toujours la police la plus mal payée d'Europe. Beaucoup de vos collègues critiquent toujours la vétusté des locaux depuis des années. Est-ce que ça fait partie, ces thématiques sont toujours à l'ordre du jour? Est-ce que vous rappelez ces faits en permanence à votre autorité de tutelle? Évidemment, c'est des revendications que les syndicats portent depuis des années et des mois. Maintenant, effectivement, là les propos du ministre, c'est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Mais il y a un contexte aujourd'hui, depuis des années dans la police nationale, on est en manque de moyens, on est en manque de formation. Il suffit de rentrer dans les commissariats de police pour se rendre compte que n'importe quelle entreprise aurait déjà déposé le bilan depuis longtemps, vu les conditions de travail de mes collègues. Les collègues qui appellent à manifester ce soir, c'est des collègues de nuit. Ils ont une heure de nuit qui est revalorisée à hauteur de 97 centimes d'euros. C'est quelque chose qui n'a pas été revalorisé depuis des dizaines d'années. Et c'est aussi tout ça, justement, que mes collègues dénoncent. Mais quand vous avez justement un ministre qui soutient sa police et qui est dans le dialogue, et on peut faire évoluer les choses doucement, on peut y arriver quand vous avez un ministre qui lâche des paroles pour répondre à une minorité de personnes encore qui sont anti-flics. Vous avez ce que vous voyez ce soir, vous avez une colère des policiers. Ce soir, mais aussi il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, la colère policière, je dire, est permanente et ça ne change pas. Qu'est-ce qui peut changer ce coup-ci? Ou est-ce que vous n'allez pas tout simplement dans une semaine rentrer dans le rang jusqu'à la prochaine, et puis celle d'après, puis encore celle d'après? On est obligé de vous poser cette question parce que nous, journalistes, moi à titre personnel, ça fait 30 ans que je vois les policiers dans la rue, et on a l'impression que les sujets n'avancent pas, on a toujours les mêmes revendications. Qu'est-ce qui peut cette fois-ci changer? Alors on sent que cette fois-ci la mobilisation est forte. Oui, la mobilisation est forte parce qu'encore une fois, c'est ce que vous dites, nos collègues, ça fait des années qu'ils se plaignent de leurs conditions de travail et ça fait, nous, des années qu'on demande effectivement à avoir un vrai Grenelle de la sécurité et une vraie prise en compte de la dangerosité du métier de policier, aussi bien dans les salaires que dans la formation, que dans l'équipement, que dans le matériel, les véhicules et les locaux. Mais tout ça, effectivement, ça fait des années que les syndicats de police tirent la sonnette d'alarme envers les différents gouvernements qui se sont succédés. Alors mardi prochain, 16 juin, les personnels de santé, les infirmiers, les infirmières, les médecins, suite à la crise du Covid, mais plus en général en raison de la crise de l'hôpital public depuis des années, seront dans la rue. Serez-vous, vous policiers, à leur côté? Alors aujourd'hui, nous on comprend que les personnels soignants, ils sont un petit peu comme nous, ils ont un manque de moyens, ils ont un manque de reconnaissance et effectivement on comprend légitimement qu'ils descendent dans la rue. Maintenant, il ne faut pas tout mélanger, ça veut dire que nous policiers, on va défendre notre métier, les soignants vont défendre leur métier de leur côté. Effectivement, à chaque fois, on travaille ensemble avec les personnels soignants, avec les sapeurs-pompiers. C'est des professions qui ont les mêmes exigences pour protéger la population. Et même si on n'est pas dans la rue avec eux, forcément, on va les soutenir, mais avec le cœur, si je puis dire.